Bonjour à tous, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio spontané comme d'habitude. C'est la seule ligne rouge qu'on a, c'est que c'est spontané. Parfois, je décide un peu d'un sujet, mais là, non, j'ai envie de réexpressionner ce que j'ai déjà entre guillemets réexpressionné, mais peut-être d'une différente manière. L'urgence, entre guillemets, l'importance manifestée, ou en tout cas constatée de ma part, d'exprimer pas trop de choses, parce que l'idée, c'est pas d'apporter trop d'informations. Il n'y a pas réellement d'idée finalement, il n'y a pas réellement non plus d'intention, il n'y a pas non plus de rôle ou d'objectif, il n'y a pas d'agenda. Ne confondez pas le plan du réel et l'agenda. Ne confondez pas les choses qui existent en éternité par le respect de toutes choses et par les choses qui sont imposées par la dégénérescence d'une conscience ou d'une autre. Ils ont vraiment fait un travail de sagouin pour peindre mon mur, hein, les mecs, ils ont fait n'importe quoi. Des choses qui arrivent. Probablement la drogue ou l'alcool. Oh putain. Ah, j'oublie. Il faut que je mette de la musique dans mes oreilles. Hop. Le son de tes morts. Oui. Le son de tes morts, tu vas boire. Allô? Allô? Oui, on est là. On n'est pas là. Non, on est là. Bah merveilleux, on est là, on est bien. Excusez-moi, hein, enfin m'excusez pas, mais c'est un peu bordélique. Mais écoutez, on va pas toujours être parfaitement centrique, parfaitement équilibré, parfaitement mes couilles. C'est bon, hein, je suis pas un moine du monastère, calmez-vous. Je suis toujours comme je suis. Et ceci est, pour moi, parfait. Pour les autres, évidemment que non. Mais bon, les autres, à un moment donné, vous êtes bien gentils, mais... bon. Dans un sens, l'unicité, oui. Mais dans un autre, mon Dieu, ce qu'il y a beaucoup de... Comment? On confond encore beaucoup. C'est normal. Mais cela freine beaucoup le processus. Et cela implique beaucoup une grande forme de fausse conviction, voyez-vous. Je sais pas comment vous exprimer ça, mais exemple,
on traverse l'enfer. Bon, exemple. Hein. Et dans cet enfer, on connaît des trucs. C'est-à-dire, on se fait avoir, quoi. Hein. On se fait manipuler, notamment par ce que l'on a appelé l'astral, etc. Donc, mais malheureusement, on en tire à la fois des forces, des possibilités d'action, des possibilités de libération, bien évidemment. La nécessité de la souffrance, pour moi, n'est pas du tout absolue. Cependant, la nécessité d'une opposition pour que l'on aille au-delà de cela, donc c'est-à-dire la nécessité d'être écœuré, comme le diraient les supramentalleux, mais je trouve ça très juste, est absolument nécessaire. Sinon, l'être restera dans l'état de mort-vivant, abject, dégénéré, ignoble et nocif qu'il est. Ceci n'est pas tolérable et ne devrait pas être toléré pour autant que l'être ait un minimum d'amour pour lui-même et de respect du soi. Donc, automatiquement, la traversée de cet enfer, qu'est cette réalité, hein, tout simplement, mais pas nécessairement holographiquement, mais plus dans réalité. Donc, ce qu'on n'en voit pas avec nos yeux. Nos yeux d'animal humain, bien sûr. Enfin, peu importe. Nos yeux de ce qu'est notre réceptacle. Ces yeux-là ne sont pas prévus pour voir. Ils sont prévus pour distinguer les parois qui mènent à l'abattoir. Faut pas tout confondre. Le troisième œil nous permet de voir nos geôliers, les 64 dimensions corrompues, et nous-mêmes dans ce merdier. L'œil unique, au centre du soi, au centre du corps et au centre de toute chose, lui, l'œil qui voit tout, lui est notre œil. Lui est celui qui voit. Les autres sont aveugles. Enfin, ils ne voient que ce qu'ils sont prévus de voir. C'est-à-dire, pour les yeux humains de l'animal, uniquement l'hologramme. Pour le troisième œil, il voit les 64 dimensions et l'Otherside. Si vous voulez, l'Otherside, on peut considérer que c'est la fusion des 64 dimensions. L'Otherside est la réalité. C'est ce que donnent les 64 dimensions, finalement. Parce que l'Otherside est présent dans les 64. Et l'Otherside est aussi présent, si vous voulez, en dehors, entre guillemets, des 64. Entre guillemets. On peut considérer l'Otherside comme étant la réalité de l'abîme, si vous voulez. C'est-à-dire ce qui entoure et ce qui sépare toutes les dimensions. Mais ce qui aussi les constitue dans leur cœur. Au centre des dimensions, il y a l'Otherside, et autour des dimensions, il y a l'Otherside. Mais entre cet Otherside et ces dimensions, il y a l'abîme. Donc on confond souvent l'Otherside et l'abîme. Bien que l'Otherside se trouve dans l'abîme, mais n'est pas l'abîme. C'est la réalité. Ouais, je sais, je veux pas perdre des gens, mais c'est comme ça. Hein. Et même si vous réécoutez mes anciens audios, je ne me contredis pas. Je parlais d'abîme, il faut séparer l'expression de l'abîme, du vide, de la frontière de la séparation, et l'expression de la réalité de l'Otherside. Mais aussi, très important, le plan de la pureté n'est pas un agenda. Il ne sera jamais un agenda. C'est là où je vous disais qu'on traverse l'enfer, après on croit que tout le monde veut nous baiser. C'est vrai, tout le monde veut nous baiser. Mais il ne faut pas confondre les choses. L'astral a un agenda. Les humains ont un agenda. Voilà, c'est très important de roter après ça. Je vais boire un peu de bière pour préparer le prochain row quand une sous-race dégénérée, s'auto-anéantissant et violant la pureté, l'éternité et la vie perpétuellement de par sa simple présence. Dès que je nomme des êtres comme ça, il faut que je rote. Très important. Je devrais leur gerber dans la trachée, bien évidemment, mais malheureusement, je n'ai pas un tabouret humain sous la main. Alors, non, je déconne. En plus, j'ai vu un humain hier, ça s'est très bien passé, quoi.
Je sais plus ce que je disais. Tant mieux, hein. Tout ça pour dire que oui, il y a un agenda humain. Oui, il y a un agenda occulte. Oui, il y a un agenda astral. Oui, il y a un agenda éthérique. Oui, il y a un agenda démonique, un agenda angélique, un agenda cristallin, un agenda des archontes, un agenda avec des grosses pincettes, hein, du réel vibré. Mais le plan de la pureté n'est pas un agenda. Distinction, s'il vous plaît? Eh bien, l'agenda est quelque chose de prévu, est un objectif. Le plan de la pureté n'a rien à voir avec cela parce qu'il n'intègre pas les êtres. Le plan de la pureté se déroule avec, sans nous ou avec nous. D'accord? N'intègre pas les êtres. C'est pas que la pureté, on n'a rien à foutre. C'est bien au-delà de ça. Il n'y a pas de rôle dans le plan de la pureté. Tandis que dans les agendas, il y a un rôle. Il n'y a pas de rôle dans le plan de la pureté. Être en soi, c'est déjà agir pour le plan de la pureté. Être libre, c'est agir pour le plan de la pureté. Qu'on soit d'accord ou non. Il n'y a pas à être d'accord, il n'y a pas de consentement. On ne donne pas le putain de choix. Il n'y a aucune notion de libre arbitre quand je dis le plan de la pureté. Aucune. Nous sommes tous les instruments de cela. Mais ça n'est pas un agenda. Nous ne sommes pas soumis à cela. Cela est. Avec ou sans nous, c'est bien différent. Les agendas sont avec nous. Sans nous, l'agenda ne pourra jamais se faire. Tandis que le plan de la pureté, même si on est tous anéantis immédiatement, se fera quand même. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre l'agenda du plan. C'est tout. Je ne reviendrai pas dessus, sinon je devrais vous égorger en vous arrachant la carotide avec les dents, tellement vous êtes des putains de créatures dégénérées et téléguidées à distance par vos propres créations. Bande de putains d'amnésiques à la con. Ne confondez pas agenda dégénéré au plan parfait de la pureté. Ça n'a absolument rien à voir et ne devrait en aucun cas être confondu. Bien sûr. Ne vous fiez pas à mes mots, ne suivez la vibration et fiez-vous surtout à la présence de l'être. En vous-même ou ma présence. Enfin, fiez-vous à moi, pas trop en vrai, mais fiez-vous à vous-même. C'est mieux, c'est 10 milliards de fois mieux que de se fier à n'importe qui. Fiez-vous jamais à moi, mais à ma présence, sans s'y fier, vous pourriez éventuellement être accompagné par cette présence ou avoir certaines validations par cette présence. Pas beaucoup plus. Mais c'est déjà ça, quoi. Donc, oh, il y a du coca. Oh putain, c'est trop bien. J'ai trouvé un coca. Oh oui, le jus de Satan, putain. Alors, on en était où? Oh, on s'en fout, hein. Attends, voir. J'enregistre toujours, je suis comme une petite pute en train de parler à haute voix, là, sans que personne m'écoute. Enfin, c'est un peu ma chaîne, hein. Ah, ça a bugué. Ah, bah d'accord. Ah, bah ça a bien bugué sa grosse mère la pute, hein. Ah ouais. Peut-être vous n'aurez jamais cet audio, hein, sachez-le. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je dois m'arrêter là. Mon téléphone est baisé au sol. J'ai envie de le casser en deux, mais je ne le ferai pas. J'attendrai qu'il débug. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Écoutez-vous vous-même, explorez-vous vous-même, cessez de croire, annulez la création, annulez la vibration, retrouvez-vous, offrez-vous cette liberté. Merci, bisous bisous.
François Xavier. Allô? Du coup, j'ai tabassé ces grands morts et il fonctionne bien. Donc des fois de mettre des petits coups de patate comme ça calme, ça fonctionne bien. Hein, appliquez ça dans votre quotidien, c'est très important. Non, non, mais ravi de vous retrouver. Hmm. Je me suis dit, c'est un peu court, un petit audio de 13 minutes, ouais, je sais pas, je pourrais m'exprimer encore un peu. Donc me revoici. Je ferai probablement aucun montage parce que j'ai de la giga flemme, donc vous entendrez des bruits de merde et ma voix qui revient. Voilà. Je dis voilà, tu sais. Qu'est-ce que je voulais dire? L'anesthésie récurrente, perpétuelle, qui nous touche tous, je me mets dedans aussi, même si vraiment, réellement, de moins en moins, tu vois. Pourquoi ça nous touche tous? Parce que ça fait longtemps qu'on est dans cet état. Ça fait beaucoup qu'on a créé. Ça fait beaucoup qu'on a vibré. Ça fait beaucoup ce qu'on a émané. Ça fait beaucoup ce qu'on est corrompu, dégénéré, amnésique et anesthésié. Ça fait beaucoup toutes les programmations, etc. Ça n'est pas pour accabler l'être, lui dire « Oui, mon ami, il y a encore beaucoup. » Non, je lui dis « Mon ami, tu es tellement immense, tu es tellement titanesque, tu es tellement colossal, tu remplis tellement la totalité de toutes choses, tu remplis l'entièreté de toutes choses, qu'il est évident que pour retrouver cela, il t'incombe une tâche à la hauteur de ce que tu es. Donc cessons de faire les pleureuses, à dire « Ah, c'est fastidieux, ah, ça prend du temps, ah, Pauvre petit bébou, pauvre petit bébou, tu te plains de mettre 1 heure de ton temps par jour pour être en toi, mais c'est l'entièreté de chaque seconde, de la totalité de ton existence que tu devrais mettre pour aller en toi. En tout cas, trouver un équilibre, déjà. Oh mon Dieu, c'est fastidieux, gna gna gna. Ouais, bordel de merde, c'est la première fois que tu bouges ton cul. Cesse donc de te plaindre. Nom de Dieu, c'est pas possible. Parce que bon, c'est un marathon. Donc c'est normal que ça prenne à la fois du temps, que ça soit relativement fastidieux et que cela demande une rigueur. Donc oui, ça n'est pas... On est beaucoup trop habitué à action-récompense. Action-récompense. Non, ta putain de race la pute. Ta seule... Vraiment, hein, putain de race la pute, hein, vraiment. Pourquoi? Parce que ta seule récompense, ce sera d'être. Pour l'instant, tu n'es pas du tout. Donc, mais genre du tout. Hein. Dis-toi que là, présentement, tu es plus proche de l'auto-simulation d'un être mort, d'ores et déjà décédé et anéanti, que d'un être éternel créateur. Hein? De base, tu nais comme un humain, une saloperie de sous-race de putain de vache à la con, et tu continues d'être une saloperie de sous-race de putain de vache à la con durant l'entièreté de ton existence. Faut bien comprendre ça. Sauf lorsque tu agis pour le processus interne, en toi. Que tu agis pour toi-même, en toi. C'est tout. Et là, il y aura une petite différence au début, une plus grande différence après. Et au bout d'un moment, des validations, des actions et des choses en absolu que tu transcendes, que tu assumes, que tu annules, que tu dissous, que tu conjures ou que tu détruis, eh bien, à partir de là, oui, on peut commencer à parler d'être créateur. Mais à l'état amnésique, à l'état anesthésié, à l'état de nourriture, on ne peut pas considérer
réellement. En tout cas, tu ne maîtrises absolument pas ce que tu crées. À partir de là, ce sont tes engences qui utilisent ta puissance créatrice, ta capacité créatrice pour créer. Donc, t'es une saloperie. T'es pas j'ai le temps. Non, non, t'es une saloperie. Tu es en train de violer la vie, tu es en train de violer l'éternité, tu es en train d'anéantir, de mener à l'anéantissement de la pureté, tu es en train de te mener à toi-même t'anéantir. Rien d'autre. Tu n'as pas d'autre utilité que d'être mort. D'accord ? Faut arrêter. Donc, à partir de ce constat, il est évident que les actions internes doivent être répétées, que les validations doivent être constantes et continues, que les actions internes doivent être comme quand tu respires. Parce que la tâche pour celui qui agit comme un petit pousset est parfaitement impossible. Tu te dis, j'ai le temps, Non! Au bout d'un moment, tu seras anéanti et tu ne sais pas quand c'est. Enfin, tu peux le savoir, mais mon pauvre ami, tu n'as pas envie. Donc, parce que tu es déjà mort. Là, tu vis la deuxième mi-temps, là. Hein, les prolongations, quoi. Réellement. Tout le temps. Ça n'a rien à voir avec le cycle. Ça a à voir avec ton état. État de mort constante, imminente, viol de vie, anéantissement d'éternité, etc. C'est ton état d'être. Ça n'est pas un jugement. C'est un constat. De cet état d'être, tu peux passer à un état d'être centrique, dépolarisé, équilibre, harmonie, fusion, présence, vibration rétractée, idée émanée, etc., etc. Et ceci te fera transiter entre la vache dégénérée, dégueulasse et ignoble que tu es, et que tu seras toujours, peu importe si tu crois que tu auras le temps ou que tu vas changer ou je sais pas quoi, pas du tout. C'est ton destin. Tu es condamné à être une saloperie. Hein? Mais tu as une petite, toute infime possibilité d'être un Dieu créateur, éternel et absolu. Parce que tu l'es finalement. De te dépouiller de cet état de nourriture, de cet état de saloperie, de cet état de créature corrompue, de démiurge corrompu, d'archonte, de démons, d'anges, de cristallins. Tu es tout cela. Ok ? Et au final, une fois que tu as récupéré ta capacité créatrice, que tu as assumé ce que tu as créé, que tu as rétracté ce que tu as émané, que tu as rétracté ce que tu as vibré, à ce moment bien précis, la possibilité de ne plus être un créateur est possible. Mais il faut d'abord le redevenir avant de pouvoir s'en libérer. C'est tout simplement le message que j'avais. Et oui, je vais constamment rappeler à quel point tu es une putain de saloperie, de sourasse dégénérée, de putain de saloperie, de sourasse de pute, d'humain de merde. Sale déchet. Déchet de toi-même que tu es devenu. Ça, je vais le rappeler perpétuellement, hein. Tant que des sourasses de putain, de déchets de sourasses de merde, comme vous, auront l'audace de croire qu'ils sont, de croire qu'ils n'ont pas d'impact et de croire qu'ils ne sont pas des titanesques saloperies nocives. D'accord ? Il faut cesser de croire. Il faut venir à assumer, il faut venir à ressentir sa vibration, il faut venir à la rétracter, il faut venir à se libérer soi-même de ses conséquences, de cela. C'est pour la liberté que je vous le dis, c'est par unicité que je vous le dis, c'est par amour que je vous le dis. C'est pour ne pas vous cacher le réel de ce que vous êtes devenu, mais ce qui est une pure illusion à partir du moment où tu cesses de le créer. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Vous avez tout en main pour redevenir créateur, puis pour vous en libérer. Vous avez tout en main pour annuler toute nocivité. Vous avez tout en main pour annuler toute vibration. Et vous avez tout en main pour arrêter de croire que vous êtes une putain de sale sourasse, de putain de déchets de merde d'humain, de putain de sourasse de pute. Déjection de sourasse de merde.
La seule utilité de l'humanité, c'est de me nourrir par leur sang. Pauvre race de nourriture absolument abjecte. Sale chien, va. On n'est pas ensemble. Putain de déchets. Évidemment. Cependant, les êtres qui s'identifient à ces humains, là, on est ensemble. Les êtres éternels dans l'humain, on est ensemble. Ce qu'ils sont devenus, on n'est pas ensemble. Vous aurez comme immense honneur de remplir mes chiottes pour que je chie dans votre sang, putain de déchets, putain de sourasse de merde. Sale chien, va. Vous servirez de nourriture au carburant de nos fusées pour anéantir votre création laide et abjecte. Notre fusée ou nos appareils, qui sont pour l'instant en sommeil, qui seront bientôt activés. Comprennent ceux qui comprennent. Nous ne sommes pas là pour sauver l'humanité. Nous ne sommes pas là pour sauver qui que ce soit. Nous sommes là pour annuler la création synthétique, corrompue, la création de l'homme. Nous ne sommes pas l'allié des hommes. Nous ne sommes pas non plus ses ennemis. C'est tout. Donc je puis me permettre de m'exprimer de la sorte et de le rappeler perpétuellement sur tous mes putains d'audios jusqu'à ma mort, pour que vous arrêtiez de vous identifier à l'animal humain, une bonne fois pour toutes, car vous vous enfermez vous-même dans le destin d'être exécuté à l'abattoir. D'accord ? Ou de finir dans mes chiottes ou dans mon jardin pour nourrir les plantes. Vous voyez, hein, c'est des symboliques. Hein. Comprenez ça ? Il n'y a pas d'autre utilité. Vous êtes un homunculus organique. Vous ne servez à rien d'autre que d'être de l'engrais pour Gaïa. Hein ? Le fait que vous reproduisez comme des putains de lapins dégénérés, c'est juste pour que vous creviez et que vous nourrissiez Gaïa. Ok, allô, on se réveille. L'humain est de la nourriture, arrête de t'identifier à de la nourriture. S'il te plaît, respecte-toi. Merci beaucoup. Des gros bisous. Je vous aime, bisous.